22 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Des révélations fortes. Il s'agit d'un terroriste du FLA qui a été arrêté et qui a craché les morceaux, il a vomi, il a raconté. C'est pas qu'il a subi des choses, non, non, il a raconté comment est-ce qu'il en est arrivé là. Il a fait des révélations. Et ces combattants qui dit s'appeler Mohamed Ag Abdallah, il dit qu'il est du groupe terroriste du FLA. Ces groupes, la France abrite leurs porte-parole souvent là-bas à Paris, on les reçoit un peu. En Europe, c'est la France qui organise tout ça. C'est comme si un jour il y a des groupes terroristes qui veulent diviser la France et puis d'autres pays les reçoivent. C'est ce comportement condescendant. Et Mohamed Ag Abdallah, qui dit être du groupe terroriste du FLA, montre que leur collaboration, parce que n'oubliez pas, il y a un média français qui avait fait une révélation RTL après Emmanuel Macron était dans tous ses états. Mais ce terreur-là, il confirme. Il confirme bien sûr. Parce qu'il dit que ça fait longtemps qu'il collabore avec les gens de ces Zelensky, les Ukrainiens. Or, qu'a dit les médias RTL? Qu'en réalité, la France soutient ces gens. Donc il y a une collaboration à travers les légionnaires. C'est-à-dire, l'armée française, vous avez une division, en tout cas une branche qu'on appelle la Légion étrangère, où tous les étrangers au-delà peuvent venir et combattre pour les intérêts de la France. Et ce sont les légionnaires ukrainiens, autrement dit les Ukrainiens qui se battent dans l'armée française, qui sont des instructeurs. Et pour qu'ils soient des instructeurs ici, il faut l'aval de l'état-major français. Il faut l'aval de la DGSC. Donc il faut l'aval d'Emmanuel Macron. Donc il dit, Mohamed Ag Abdallah, capturé, il dit bien sûr qu'ils ont collaboré longtemps avec eux. Ce sont eux-mêmes qui les forment. Et pourquoi les Ukrainiens les forment selon lui, lui qui a été capturé? Il dit parce qu'ils ont les mêmes ennemis. C'est-à-dire ils ont pour ennemi les Mali. J'ai dit mais vous qui? Et il dit, c'est la question que moi je me pose, vous qui? Et dans son narratif, si vous lisez, j'ai lu ça comme ça, je suis en train de lire, c'est bien noté. Voilà. Dans son narratif, ce combattant, il dit, j'ai lu, moi c'est Mohamed Ag Abdallah, les femmes m'ont rattrapé le 28 avril, juste après les raids. Les avions, les bombes, tout a été explosé. Notre base a été détruite. Il continue. Ceux qui ont survécu ont fui dans la brousse. Moi, je n'ai pas eu cette chance. C'est le jeune Mohamed Ag Abdallah qui continue de parler. Il continue. Je suis du front de libération de l'Azawad. Ce que nous appelons le groupe terroriste du FLA. Mais on n'est pas seul. On a des frères du Génie, l'autre groupe terroriste. Il dit nous avons des alliés. Ouais, des alliés, des frères de loin, et les Ukrainiens. Il dit pourquoi? Et lui-même il répond à la question. Il dit parce qu'on a les mêmes ennemis. Ceux qui sont au pouvoir à Bamako, les Russes, nous les détestons, les Ukrainiens aussi détestent les Russes. J'ai dit ah bon, j'ai mis une pause. J'ai pas fini avec ce qu'il disait. Les Ukrainiens et les Russes là sont deux peuples frères. Et il y a certains peut-être qui sont sans doute manipulés pour les mettre dans une guerre fratricide. C'est comme eux qui disent on déteste ceux qui sont au pouvoir à Bamako. Non, les peuples maliens, notre devise c'est un peuple, un but, une foi. Il y a simplement des gens qui veulent du pétrole du Mali, qui veulent du gaz du Mali, de l'uranium du Mali, qui trouvent une raison facile de manipuler certains Maliens qui sont faiblards pour leur dire écoutez, prenez des armes, dites que vous voulez l'indépendance d'une partie du Mali, dites que non, votre communauté est ceci, dites non, vous vous battez pour des questions de religion. Ils ont été manipulés simplement. Il n'y a pas de problème entre Maliens. Au contraire, il y a ce qu'on appelle chez nous cousinage à plaisanterie.
En Bambara, on appelle les Sanangouya. Nous nous amusons entre nous, les communautés, même au sein d'une même communauté. Par exemple, moi, je suis soniqué avec les Malingués, sont mes cousins. On plaisante, tout. Les Mali, c'est ça. Les Pels, les Dogo, c'est comme ça. Les Dogo, les Touaregs, c'est comme ça. Il n'y a pas à venir nous faire une guerre parce que certains veulent du pétrole. Donc, il faut trouver un prétexte pour mettre les gens en guerre. Il faut dire non, on veut faire une guerre de religion. Cette histoire de logiciel de guerre de religion, ça date depuis l'Empire du Ghana. Depuis 1054, quand ils ont envahi Aoudagos. 1076, quand ils ont envahi Kumbi Salé. Même logiciel, ça a toujours été comme ça. On met les questions religieuses devant, or en réalité, ce n'est jamais une question religieuse. L'Empire du Ghana, près de 1000 ans actuellement, depuis 1076, la capitale Kumbi Salé est tombée. C'était... Les envahisseurs voulaient quoi? Les sels et puis l'or. Quand ils ont attaqué l'Empire du Mali, c'était les sels et l'or. Quand ils ont attaqué l'Empire Songhai avec des mercenaires, Juder, le capitaine Juder là, il n'est pas marocain, c'est un mercenaire. Il était de l'Andalous. Donc ce sont les mêmes. C'est-à-dire, historiquement, la question religieuse a toujours été utilisée. Donc ce n'est pas une question de religion. En réalité, c'est une question de richesse. Autrefois, au Moyen-Âge, c'était l'or, les sels, mais maintenant c'est surtout le pétrole, le gaz et autres richesses. On veut dépouiller le Mali. Et il y a des gens qui sont manipulés, même tout autour de nous, certains dirigeants des pays voisins qui se retrouvent manipulés, oubliant qu'ils sont même les prochains sur la liste. Ils doivent saluer le Mali qui résiste très bien, grâce aux partenaires sincères tels les Russes. Donc dire que nous sommes des ennemis et autres là, c'est des ennemis fabriqués. C'est des instruments, des outils géopolitiques, ça a été fabriqué, réfléchi dans certaines chambres, antichambres de certains services secrets. C'est tout, c'est en quoi nous sommes ennemis, en quoi les Russes et les Ukrainiens sont ennemis. Ils sont dans cette manipulation. Bon, je continue avec la révélation de ces combattants, en tout cas de ces terroristes capturés. Il dit quoi? Les Ukrainiens, ils nous aident depuis longtemps, c'est lui qui parle. Et je continue. À l'automne dernier, une équipe ukrainienne est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est lui qui parle toujours. Là-bas, ils préparaient des attaques. Non pas pour la Côte d'Ivoire, non, pour nous. Pour frapper le sud et le centre du Mali. Et une partie de ces gars est arrivée directement au Mali pour faire la liaison avec les Génim. C'est-à-dire, FLA et Génim pour coordonner leurs actions. Ce sont les instructeurs qu'Emmanuel Macron a fait envoyer à travers Zelensky. C'est la partie que je devais expliquer. Je continue. Je continue, celui qui parle maintenant. Kiev, ils nous aident sur plusieurs fronts. Au nord, ils sont avec nous, les FLA, comprenez? Au sud et au centre, ils sont avec les Génim. Ils passent par la Côte d'Ivoire pour aider, pour envoyer des armes qu'on n'en avait pas auparavant. Fin de citation. Peuple d'Afrique, qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Qu'est-ce que les gens ne veulent pas comprendre? Il est là, les terroristes là, je ne sais pas comment afficher sa photo. En tout cas, vous le voyez. Bon, qu'est-ce que nous pouvons ramasser? Qu'est-ce que nous avons comme conclusion des déclarations de Sieur Mohamed Ag Abdallah qui est entre les mains des forces armées de défense et de sécurité du Mali? Qu'est-ce que nous pouvons noter comme conclusion? Première conclusion, c'est que des mercenaires étrangers sont bel et bien présents au Mali pour aider. Ce sont eux qui ont coordonné les attaques et surtout coordonner les actions entre les deux principaux groupes terroristes, les FLA et les Génim. Sans cela, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la capacité. Donc c'est bel et bien des mercenaires qui sont venus les appuyer, les former. Maintenant, la question que nous posons, qui a envoyé ces mercenaires? Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir Emmanuel Macron colérique. Parce qu'après tout ça, tous ces budgets mobilisés, même s'ils sont allés chercher ça auprès de certains pays aussi badauds qui ne comprennent rien, comment est-ce qu'il a pu échouer? Et nous attendons des bêtises d'un député français
Ah, les risques seraient en train de négocier, discuter leur départ de Boma. Je dis vous ça, les risques ne sont pas des traîtres comme vous. Non, 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 non. Les risques ne sont pas comme vous. Vous n'avez rien en commun. Ces députés-là, non, c'est de n'importe quoi. Lui, c'est un traître. Il se voit, il a le complexe de supériorité, il n'est supérieur à personne. À personne. Bon, on continue rapidement. Donc, première conclusion, c'est qu'il s'agit bel et bien des mercenaires étrangers qui sont là, qui ont tout coordonné. Et ces mercenaires étrangers sont envoyés par qui? Tout le monde le sait. On passe sur cette question. Donc, un détachement des mercenaires de Zelensky, de Macron, ont bel et bien transité par chez M. Alassane Draman Ouattara en automne 2025. Et c'est de là-bas qu'ils sont introduits en territoire malien, au centre et au nord. Ensuite, si on ajoute ça à d'autres données à notre disposition, nous concluons que Kiev les soutient au nord, surtout en se basant sur les territoires mauritaniens, mais au centre et au sud, sur M. Alassane Draman Ouattara, d'où ses nombreux voyages d'ailleurs à Paris. Les patrons de DGS, M. Lerner, à Abidjan, c'est pas fini. Les ambassades tout autour du Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, tout ça sont en réalité des postes de commandement. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent, en octobre 2025, on avait alerté sur l'arrivée d'un avion en Côte d'Ivoire. L'avion militaire ukrainien c'est-à-dire AN-124, octobre 2025. Beaucoup doivent se souvenir de ça quand même. Et l'avion était parti d'une base militaire française, Mont-de-Marsan. Or, nous savons que ce type d'appareil ne voyage pas au hasard. Comment c'est un avion de M. Zelensky part d'une base française, Mont-de-Marsan, pour atterrir à Abidjan? C'est pour apporter quoi? Mais pas de vivres quand même. Pas de l'eau. C'est pour apporter quoi? Acheminer hommes et sans doute du matériel. Et les matériels transportés peuvent être quoi? Sans doute des drones FPV et des hommes et d'autres matériels. En direction de qui? De ces groupes terroristes qui sont en train d'attaquer les pays de l'AS. Et c'est simple. Depuis cette époque, même bien avant, plusieurs experts évoquent une stratégie soigneusement pensée de déstabilisation des pays de l'AS. Mais c'est porté par qui cette stratégie? Certaines puissances impérialistes occidentales, c'est simple. N'oubliez pas, quand le Niger a expulsé l'ambassadeur de France, quand l'ambassadeur est parti, parce qu'il ne voulait pas quitter, souvenez-vous, parce que cette question d'uranium du Niger, n'oubliez pas, la jeune française y tient tellement bec et ongle. Mais un de leurs, on dit ancien agent de la DGSI, mais en réalité, il y a d'anciens agents de la DGSI en tant que tel. Ils se font passer pour des anciens agents. Il avait dit maintenant qu'ils n'ont plus leur ambassadeur sur place, ils doivent lancer les opérations de déstabilisation. Et ce qui nous conforte dans notre thèse. Quand on parle de la Mauritanie haute, n'oubliez pas, le président mauritanien était chez Macron du 15 au 17 avril. Donc pour lui, sans doute le 25 avril, voilà, c'était pour les derniers réglages. Emmanuel Macron, sur le sommet de Kenya, il s'attendait à se présenter avec un Mali déjà repris, un Mali dans les sacs. Il a échoué. C'est pourquoi on sentait dans son discours qu'il était énervé. Quelque chose n'avait pas fonctionné. Ça fait longtemps, hein? Tout ça c'est orchestré par la jeune française. Mais malheur à certains pays autour de nous, des gens qui n'ont aucun problème avec le Mali, qui se laissent entraîner dans ces jeux. C'est quoi des problèmes? Des terroristes à qui on a manipulé, on dit ouais, c'est parce qu'il y a les risques qui les aident. Mais depuis, les risques ne sont pas venus ici. Les mêmes terroristes attaquaient le Mali. C'est pas question de risque, c'est pas question de coup d'État. Ils ont combattu le président ATT, il a été élu. Ils ont combattu le président Ibeka, il a été élu. Ce n'est ni une question d'élection, ni une question de religion. Sinon, ils sont allés bombarder la mosquée l'autre jour. Ce n'est pas une question de sous-développement. Ils empêchent tout projet de développement, ils attaquent les usines. En réalité, c'est quoi? C'est des mercenaires qui ont été mis en mission
par certaines puissances cupides qui ne sont pas prêtes à vouloir discuter avec les Mali dans un projet de gagnant-gagnant, des puissances qui ont pris simplement à voler parce que leur pays n'est pas en mesure aujourd'hui d'acheter certaines matières premières au prix du marché. Donc il faut envoyer des mercenaires en mission et espérer peut-être que les mercenaires là vont faciliter leur retour. Ou qu'il y aurait des militaires peut-être à leur solde qui vont essayer de faire ce qu'ils veulent. J'ai dit détrompez-vous, le peuple malien a compris. Et nous avons des très bons partenaires avec nous. Le président, son excellence, le président Vladimir Poutine, vous êtes salué. Leur excellence, le président Assimi Goïta, président Ibrahim Traoré, président Abdourahmane Tiani, vous êtes tous salués ici. Cette lutte de libération des peuples contre l'hégémonie de certaines puissances et le fait qu'elle a commencé. Nous vous remercions. Et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.